Et nous, on fait tout ce qu'on peut pour aider les opérations de logement à sortir. Donc, il n'y a pas un seul levier que nous pouvons trouver que nous n'utilisons pas. Et donc avec les acteurs du territoire, que ce soit les promoteurs, les bailleurs sociaux, naturellement l'ensemble des élus, nous travaillons pour sortir opération par opération, pour aller sauver des opérations grâce à l'intervention de la puissance publique. Et on fait tout ce qui est en notre pouvoir, c'est essentiel. Maintenant, si on veut réussir, il faut absolument avoir un gouvernement qui nous accompagne beaucoup plus. Aujourd'hui, les réponses du gouvernement sur la crise du logement, qui est une crise sociale, qui est une crise économique, ne sont pas du tout à la hauteur. Pour pouvoir tenir ces stratégies de zéro artificialisation nette, on a fait le choix, nous, de regarder très finement ce qui se passe sur le territoire, sur les fonciers productifs, c'est-à-dire dans nos zones industrielles, mais aussi en diffus, et de regarder où sont les capacités de régénération de ces actifs productifs. Pour faire simple, ces plaques foncières où on a du stationnement et un entrepôt, où on a des artisans et des PME et PMI qui travaillent, est-ce qu'on peut les compléter, enlever un peu de place de stationnement et mettre un deuxième bâtiment, et où des bâtiments tertiaires qui sont en première ou deuxième couronne, qui ne rencontrent plus leur public, est-ce qu'on peut mettre de l'enseignement supérieur et un peu d'activité productive? Et donc on a identifié 29 sites qui répondent aux besoins de croissance des entreprises actuellement du territoire, des entreprises productives pour 10 à 15 ans. Le secteur immobilier, ça fait tourner le pays. 1 euro investi dans le logement, c'est favorable à tout le monde. Là, on est en train de créer du chômage dans des filières qui en avaient peu. On est en train de perdre des recettes de TVA, des recettes fiscales, alors que si on met les moyens de l'État pour porter la politique du logement, d'abord on répond à un besoin social et on y retrouve économiquement dans le budget de la France. Donc c'est incompréhensible la position aujourd'hui du président de la République sur le logement. Bernard, on émet l'hypothèse que l'économie et l'écologie, pour faire un très grand trait, sont tout à fait conciliables. Pourquoi ? Parce que les entreprises de notre territoire, ce sont aussi des hommes et des femmes qui habitent quelque part et qui voient ce qui est à l'œuvre à l'échelle mondiale, française, régionale et sur notre territoire. Et ce sont des hommes et des femmes qui, pour la plupart, accompagnent la transformation de leur entreprise et de leur organisation. Donc il y a une maturité des entreprises qui me permet de le dire. C'est que la métropole, elle propose toute une série d'éco-incitations, d'aides à l'investissement pour consommer moins d'eau, moins d'énergie, moins de matière, moins de matériaux. On met plus de 2 millions par an sur ces sujets-là. Et ces 2 millions, ils sont consommés. Donc ça traduit vraiment la maturité des entreprises. L'autre message, c'est la réglementation. De toute façon, le zéro artificialisation nette, le décret tertiaire, qui font que de toute façon, quand bien même le décideur n'a pas envie d'y aller, il va y aller. Il va mettre du photovoltaïque sur son toit, il va se raccorder au réseau de chaleur. Et puis, il y a aussi l'investissement de la métropole de Lyon. C'est-à-dire que la métropole, elle va chercher le Citral qui investit énormément pour sortir de terre des transports en commun. Ça participe à la décarbonation du territoire. Elle-même, comme je viens de le dire à l'instant, développe le réseau de chaleur urbaine qui soit porté par des énergies renouvelables et qui participe à la décarbonation du territoire. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que et la puissance publique et l'envie d'agir des entreprises se rencontrent pour tenir le sujet de la décarbonation et de la circularité. Et puis le sujet qui est devant nous, mais qui est un peu porté aussi par l'investissement public, c'est la question de la végétalisation et du soutien à la biodiversité, où la métropole, aux côtés des communes, plante, pour faire très simple. Ceci étant dit, on a besoin que les acteurs privés y aillent aussi, en particulier sur les zones commerciales qui sont en train de muter.